Salut à tous. Aujourd'hui, c'est le 12 septième mois 2020. Je rends grâce à Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ. À notre Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde ce merveilleux, son saint jour, son jour de repos, le dimanche, pour méditer autour de sa parole sur la parabole du blé et de l'ivraie. Frères et sœurs, la parabole du blé et de l'ivraie euh, nous montre le plan parfait de Dieu établi depuis le commencement du monde jusqu'au dernier jour où Christ viendra enlever ses élus. Le blé représente ceux qui ont le bon esprit de Christ en eux et l'ivraie représente ceux qui ont le mauvais esprit, l'esprit du diable en eux. Le blé symbolise les enfants de Dieu et l'ivraie symbolise les enfants du diable. Autant, quand Jésus était auprès de ses disciples, dans Matthieu 13, nous voyons qu'il leur faisait comprendre qu'ils devraient laisser croître ensemble l'ivraie auprès du blé jusqu'au temps de la moisson, au début de la grande tribulation. Et c'est une illustration qui nous montre ce qu'est, c'est une illustration qui est présentée au début de l'ère de l'Église, c'est-à-dire au temps l'ère de l'Église qui a débuté le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire que dans les églises locales, depuis le jour de la Pentecôte, les vrais chrétiens qui représentent le blé devraient s'asseoir dans les églises locales en compagnie de l'ivraie jusqu'au temps au temps de la grande tribulation, qui sera également le début de la moisson finale avant la fin du monde. Aujourd'hui, nous vivons bien ce temps où Jésus-Christ est en train d'opérer une grande œuvre, comme au temps d'Israël ancien en Égypte. Israël ancien d'Égypte, en Égypte devrait se séparer de la vie d'Égypte, c'est-à-dire la vie du monde, pour marcher dans le désert selon les commandements de Dieu avant de rentrer dans la terre promise, le pays de Canaan qui symbolise l'entrée du paradis. Et en ce temps, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, avait séparé son peuple dans le mois des épis. Et l'épi sur une plante définissait, l'apparition de l'épi sur une plante définissait si cette plante provient d'une bonne semence ou d'une mauvaise semence. Pour tous ceux qui vivent au Burkina Faso, dans les pays alentours, où il y a des gens qui n'ont jamais vu une plante de blé, ils peuvent se référer à une plante de mil ou de sorgho. Et nous savons que dans un champ de mil ou de sorgho, au temps du désherbage, on ne peut pas bien faire la différence entre une vraie plante de mil et une mauvaise plante de mil. Et si on veut arracher les mauvaises plantes de mil ou de sorgho, on peut courir le risque d'arracher les bonnes plantes sans le savoir. Mais au moment où les têtes des plantes apparaissent, c'est-à-dire les épis, c'est à ce moment qu'on voit parfaitement le vrai mil et on fait la différence entre une vraie plante de mil d'une mauvaise plante de mil. Parce que les mauvaises plantes, au temps des épis, ne laissent pas paraître des grains dans les épis. Et nous vivons aujourd'hui un temps où les œuvres de chacun sont manifestes. C'est bien dans ce temps-ci que Jésus-Christ envoie également les vrais serviteurs, les fils de Dieu, pour séparer ceux qui lui sont fidèles, ses élus, de ceux qui ne le sont pas. Aujourd'hui, le monde est en train de constater l'apparition des vrais enfants de Dieu qui suivent parfaitement les commandements de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible. Je vous le dis en vérité,
Dieu le Saint-Esprit procède à la moisson finale, au rassemblement de ses élus, à la séparation de ses fidèles des infidèles avant le dernier jour. Jour où Christ viendra enlever son Église, ses élus, pour les établir dans la nouvelle terre. Le monde non sauvé aujourd'hui est en train de constater la différence entre ceux qui sont des chrétiens, des catholiques et protestants. Parce que les protestants aujourd'hui et les catholiques euh, paraissent comme le blé. Mais en réalité, c'est l'ivraie que Dieu a permis au diable de faire occuper toutes les églises locales du monde avant le dernier jour. Seigneur, je te prie d'envoyer tes fidèles ouvriers pour sauver ton peuple du péché. Amen.